Je peux t'assurer un truc. Si tu respectes pas ta gestion de risque, peu importe à quel point tu es bon, tu vas cramer ton compte. Ça, tu peux me faire confiance là-dessus. L'expérience et ma propre expérience et celle de mes étudiants l'ont prouvé. Petite vidéo dans laquelle on va parler vraiment de l'importance de la gestion de risque. On va aborder plusieurs points que j'ai notés qui, selon moi, sont hyper importants. Vraiment, n'hésite pas à prendre une feuille et à noter parce que là, ça peut vraiment changer quelque chose sur ton trading. Ok? On commence directement. Le problème de la majorité des traders changer leurs risques selon leurs émotions. Alors, je suis partiellement d'accord avec ça, dans le sens où un trader professionnel, il est capable d'adapter son risque. Mais là où vous trompez, c'est que le trader professionnel, il adapte entre 0,5% de risque et 1%. Euh, c'est simple, hein, regardez. J'ai bien dit 0,5 et 1%. Pas plus, c'est l'un ou l'autre. OK? Vous faites du, allez, on va envoyer 10%. Allez, ça va, 10%. Allez, ouais, cette fois-ci, je le sens pas trop, on envoie 5. Non, en fait, non, ça marche pas comme ça. Vous êtes complètement fou sur la gestion de risque. Et c'est justement ce qui mène à votre perte. Vous le savez, en trading, quand on perd 50%, il faut 100% pour rattraper. C'est les stats, c'est comme ça. Donc, si déjà tu perds 50% de ton compte, tu sais que t'es mort. Je te le dis, ton compte, il est mort. Il est mort. Ton seul moyen de te rattraper, ça va être de mettre un levier hors norme. Et là, c'est fini pour toi, d'accord? Attendez, j'augmente juste un petit peu la taille. Hop, hop, hop. Ok, on est bon. Donc, moi, ce que je conseille, surtout, notez bien, ne changez jamais votre risque. Toujours 1% de risque. Si vraiment tu veux risquer, tu peux aller à 2%, à tes risques et périls, mais reste à 2% dans ce cas-là. Je veux dire, fais pas le yo-yo, bêtement. Tant que t'as pas l'expérience, ne te prends pas la tête à changer ton risque. Reste OK avec ça. Ouais, bah ça, risquer plus après une perte. Regarde, admettons. Alors là, celui-là, il est lunaire, celui-là. Admettons, je sais pas, je suis rentré. Regardez, là, on a un petit breakout. On a une feinte de breakout, du moins. Je me dis, bon, allez, je fabrique un trade, tac, 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 tac. Derrière, je me fais complètement sortir. Hop, je me fais fumer. Et après ça, je me dis, oh, peut-être qu'on va, du coup, bah là, j'ai perdu 2%. Ce serait bien que je mise 4%. Comme ça, si mon trade est gagnant, je récupère l'autre trade. Et en plus, je suis gagnant. Imaginez, le prochain trade, hop, vous vous faites sortir. Voilà, vous allez disjoncter. Vous allez disjoncter. Donc, non, soyez vraiment vigilants, les amis, sur ça. C'est pareil, n'augmentez jamais votre risque. C'est toujours la même chose qui va revenir dans la vidéo. Risquez plus après une série de gains. Oh, oh, celle-là, elle est très vicieuse. Au contraire, euh, on a tous connu, moi j'ai connu des périodes comme ça où vraiment j'étais imprenable. Des fois, je faisais des 2, 3 mois où je faisais que de gagner. Je me pensais invincible sur les marchés. Et vous savez, je faisais de la gestion de fortune avec cryptomoon.fr. Donc là, je vous raconte carrément mes petites anecdotes personnelles. Et un jour, excès de surconfiance avec cryptomoon.fr, même mes investisseurs me disent, Hugo, tu peux appuyer, t'es trop chaud, vas-y, va nous chercher 10-20% par mois. Je fais quoi? Je me dis, ok, j'envoie, je passe à 5% de risque, je me plante 3 fois, 3 fois de suite. J'ai cramé en 3 trades ce que j'avais fait en 3 mois. Voilà. Je pense que l'anecdote parle d'elle-même. Tout est dit, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, non, non, jamais, en fait, ne soyez jamais sur confiance sur les marchés. Le marché sera toujours plus fort que vous. OK? Très important. Donc, celui-là, là, vraiment, faites attention sur celui-là. Pensez qu'un trade est plus sûr qu'un autre. Celui-là, c'est le seul et l'unique que vous pouvez effectuer. En fait, c'est même pas censé changer votre gestion de risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a des setups. Par exemple, voilà, euh, je sais pas, là, on a un petit setup. Là, on a un support qui se forme. Ici, on a une résistance. Ça me paraît assez clair. Regardez, en plus, on a la moyenne mobile 200, hop, 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 qui vient en support. Ici, ça se tente à la vente. C'est mieux que de l'acheter, alors qu'on a tendance baissière. Donc, il y a des setups qui sont mieux que d'autres. Ça veut dire que oui, dans ce cas-là, enfin, les traders pro, ils peuvent adapter leurs risques. Si vous n'êtes pas à minimum 5 ans, ça fait pas 5 ans que vous faites du trading, oubliez ça. Restez tout le temps pareil. Vraiment, vous fatiguez pas. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on a dans les problèmes. Ça c'est vraiment la catastrophe. D'ailleurs, c'est ce qui crame vos comptes. Vous savez que si vous risquez 1%,
Par trade, il vous faut pas 100 comptes. Pardon, 100 trades perdants pour cramer votre compte. Hmm. Il vous faut, je sais même pas combien, il vous en faut des centaines. Admettons que tu perds 80 trades. 80 trades à 1%. T'en gagnes pas un seul. C'est impossible déjà. Tu vas pas perdre 80 fois d'affilée, même si t'es le plus nul du monde. Sachant que tu as toujours une chance sur deux déjà de gagner. Donc, admettons, t'es l'homme le plus nul du monde. Tu perds 80 trades. En fait, ça va être 80 fois 1% adapté au 1% qui descend de ton compte. C'est proportionnel. Donc non, il te faut des centaines de trades, des centaines et des centaines pour cramer ton compte. Ça te prendrait une éternité. Donc, la gestion de risque, vraiment, c'est le truc le plus important. Ne rigolez pas avec ça peut sauver vos comptes. Et si vous n'êtes pas bon, de le temps de ne pas être bon, ça va vraiment vous sauver. Si vous êtes bon, vous allez gagner de l'argent, vous en faites pas. Ça va pas vous empêcher de gagner de l'argent que de miser 1 ou 2%. Ok? Donc, dans le trading, surtout, c'est vrai, tu vois. C'est hyper important de le préciser. Le trading, c'est un jeu de probabilité. Si tu joues selon les règles des probas, c'est-à-dire un bon RR, par exemple, moi j'ai toujours mes petites règles. Voilà, j'aime bien numéro 1, le RR, c'est hyper important. Voilà, entre 2 et 3, voilà, c'est parfait. Suivi de tendance, voilà. Ça c'est le 1, ça c'est le 2. Et troisième, suivi de tendance et le risque. Voilà, le risque, respecter son risque. Tu fais ça déjà, cette règle des 3. Comment tu veux te retrouver dans la merde? Tu peux pas. Alors, arrêtez de diaboliser le trading et dire ouais, on peut tout perdre dans le trading. Non, 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 vous allez tout perdre si vous faites n'importe quoi. Ok? Euh, une seule- Voilà, une entorse répétée suffit à sortir du jeu. La performance vient de la survie, pas de l'ego. Je sais que ça, c'est l'erreur que vous faites tous. Quand un trade va pas dans votre sens, vous devenez fou. Et là, vous modifiez vos plans. Ça, c'est sûrement une des plus grosses erreurs que vous faites. Tenez-en, vous, à vos plans. Vous faites un plan, vous rentrez sur un trade, vous ne sortez que si vous gagnez ou si vous perdez. C'est tout. Dès l'instant où vous allez réussir à faire ça, plus à maintenir votre risque, envoyez-moi un message, ceux qui arrivent à faire ça. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup parce que on va pas se mentir, 95% des gens, même plus en trading, sont perdants. Mais je vous assure que les 5% qui sont gagnants, ils font tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire. Ils ont un mental d'acier. Ça se développe avec le temps, ça, tout le monde peut le développer. Ce que font les traders rentables. Voilà, risque fixe par trade. Ça, c'est semi-faux. Mais on va le mettre quand même parce que oui, dans tous les cas, ça te rendra rentable. Aucune exception. Bien sûr, tu modifies jamais. Et même risque sur un bon ou mauvais setup. Encore une fois, ça, c'est à prendre avec des pincettes. C'est ce qui revient. Je l'ai noté parce que moi, c'est ce que je veux que, en tant que débutant, je veux que vous fassiez ça. Je veux que vous soyez fixe. Quand vous allez avoir plus d'expérience, eh bien, à ce moment-là, ouais, je vous recommande de savoir jauger. Mais ça s'apprend. Ça demande de sentir le marché. Ça demande une connaissance profonde. Vous pouvez pas savoir à l'avance, ah, setup est bon, il est pas bon. Non, si vous commencez, si vous êtes sous les 5 ans en trading, ça va être trop compliqué. Donc, juste soyez fixe. Déjà, vous allez gagner de l'argent, vous allez être content. Et après, vous allez optimiser petit à petit, comme n'importe quoi. Comme, je sais pas, un mec qui fait de la muscu. Il va optimiser voilà, il va optimiser sa nutrition et son sommeil. C'est de l'optimisation, ok? Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter. Tous les liens sont en bio. Si vous cherchez un broker, si vous voulez être accompagné, surtout, n'hésitez pas. C'est ce qui peut vous faire le plus grand bien, c'est le plus sérieux. Et puis, évidemment, si vous voulez nos signaux, vous pouvez aussi les avoir. Tout est en bio et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.